Info en plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et aux États-Unis, l'administration Trump se heurte à un patron par intérim du FBI qu'elle a nommé par erreur à ce poste. Oui, histoire assez invraisemblable. Le jour de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, la nouvelle administration devait nommer un chef par intérim du célèbre Bureau fédéral d'investigation, le FBI, et ça devait être un Trumpiste convaincu qui devait occuper le poste, sauf que, c'est ce dénommé Brian Driscoll qui a été nommé numéro 1 et non pas 2 comme prévu. Simple erreur sur un site internet, mais elle n'a pas été corrigée. Or, le Brian Driscoll, il s'avère beaucoup moins docile envers la nouvelle administration que celui qui était prévu à sa place. On parle d'un vétéran du FBI passé par l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, du type dur à cuire, moustachu, aux faux airs de cow-boy. Et il s'oppose de tous ses pouvoirs éphémères aux purges voulues par la nouvelle administration. Le département de la justice voulait par exemple connaître les agents impliqués dans l'enquête sur l'invasion du Capitole en janvier 2021. You're fired. Avec ce but, effectivement, cet objectif affiché de les virer, tous ces agents qui avaient enquêté sur cette tentative de coup d'État des Trumpistes après la présidentielle de 2020. Sauf que, le directeur par intérim du FBI a tout simplement dit, non, il refuse de les donner, les noms. Alors, il est devenu une sorte de figure, de héros éphémère pour les anti-Trump, pour les agents fédéraux concernés aussi, qui sont forcément remontés par la perspective de purge imminente. Brian Driscoll en rajoute même, figurez-vous, sur les réseaux sociaux du FBI, en faisant des caisses en vidéo sur le rôle essentiel de la police fédérale et de ses agents. I'm Brian Driscoll, and it's my honor to be representing the men and women of the FBI. Sur le travail essentiel, dit-il, effectué par les hommes, les femmes dévoués du FBI à la fois aux États-Unis et dans le monde entier pour protéger, dit-il, la sécurité du peuple américain. Ce dénommé Brian Driscoll, qui ferait d'ailleurs lui-même partie des 6000 agents impliqués dans les investigations sur la tentative sur l'invasion du Capitole il y a 4 ans. Certains de ces agents lancent donc des recours maintenant contre le département de la justice pour ces purges jugées illégales et répressives, car effectivement très vite le directeur par intérim du FBI va laisser la place au vrai titulaire du poste, beaucoup plus fidèle, lui, à la nouvelle administration. On parle même d'un homme assez proche de QAnon, donc ça devrait être une autre musique. Ça montre en effet que les résistances contre Donald Trump viendront de là-bas. C'est-à-dire des administrations dans lesquelles il veut faire des purges. Ouais. Éric Revel. Sur le covoiturage, mon épouse qui nous écoute fait une remarque judicieuse. Vous avez complètement zappé. Non, je vais revenir, mais elle fait une remarque judicieuse. Détecteur de chaleur. Oui, très bien. Mais si vous avez vos 3 chiens dans la voiture, c'est une blague. La chaleur qui va être dégagée de la voiture va prouver que vous êtes plusieurs. Et pourtant, vous serez le seul. Vous allez devant, mais. Si vous baladez avec vos chiens, vous pouvez prendre la voie de gauche. Eric Revel, il y a quelqu'un qui est venu faire un papier là. Oui, mais si le patron du FBI prend une voiture. Alors, j'ai vu. Et on embrasse votre femme. Voilà. C'est la seconde épouse qui intervient. Voilà, ouais. Et sur Trump, vous avez vu qu'il va poursuivre les gens du FBI qui sont donc impliqués. Vous dites qu'il y en a 6000. Il y en aurait 6000 qui ont été impliqués dans l'invasion du Capitole, dans l'enquête sur l'invasion du Capitole. C'est une purge énorme, mais je ne sais pas si vous avez vu la façon dont Elon Musk vire au nom de l'efficacité de la dépense publique les gens, c'est-à-dire qu'ils reçoivent un mail, un peu comme quand il était patron de Twitter. Ça pourrait pas exister en France. Ils reçoivent un mail et ils lui disent c'est plus la peine de venir, votre badge est débranché, vous n'êtes plus membre de l'administration américaine. Et à la place, il met des gens de 19-25 ans qui connaissent sans doute rien du tout à l'administration américaine. Alors vous allez me dire, mais vous êtes anti-Trump. Et je répète, mais c'est des gens qui ne sont pas dans le système. C'est des gens qui vont regarder une chose très simple. Qu'est-ce que ça rapporte et qu'est-ce que ça coûte? C'est des gens d'entreprise qui vont... Alors, est-ce que c'est bien, pas bien? En tout cas, c'est une autre façon d'appréhender la dépense fédérale. C'est ça qui est intéressant, me semble-t-il. Oui. Non, mais ça, c'est quand même assez tendancieux. C'est les quelques jeunes qu'il a nommés, là, qui ont entre 19 et 24 ans, qui sont en train de tailler à la hache, justement, dans tout... Ouais, non, mais moi, je trouve pas ça très sérieux, vous êtes socialiste. Ah bah, je suis pas socialiste du tout, moi. Pas du tout. Vous êtes pour la dépense d'État, l'État-providence. Mais dépensons l'argent qu'on n'a pas, continuons, en détournons. Nommer des jeunes entre 19 et 22 ans qui sont tous travaillés chez Twitter, etc., dans l'univers de Musk, qui les nomme à des postes hyper importants. Ils sont chargés de licencier des milliers de fonctionnaires. Moi, ça me fait un peu peur, je vous avoue. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous. Mais on tient à vous dire, you are not fired. Bon, allez, vous restez avec nous dans un instant, le tour de